saisi le 17 septembre. Vous avez été saisi le 17 septembre par une majorité de conseillers communautaires pour inscrire une affaire en délibération à un conseil communautaire. Cette demande d'inscription des membres de notre Assemblée s'inscrit bien entendu complètement dans le respect de notre règlement intérieur, des articles 3 et 5, et dans le respect du Code général des collectivités locales. Par un courrier, Monsieur le Président, du 28 septembre, vous avez répondu aux membres de notre Assemblée que vous refusez de faire droit à cette demande, arguant du fait que le sujet du vote de confiance sur la poursuite du mandat du Président ne constitue pas une affaire relevant de la compétence du Conseil communautaire. Outre le fait que votre réponse très administrative est complètement dépourvue de compréhension du grave problème vécu par les conseillers communautaires qui expriment ainsi un profond malaise, sur le plan du droit, vous vous trompez dans votre analyse juridique. En effet, il faut analyser cette demande légitime comme le souhait de soumettre à l'Assemblée un sujet d'intérêt local. Comment pouvez-vous considérer que la confiance nécessaire de l'Assemblée dont vous procédez, et sans laquelle vous ne pouvez mener à bien votre mission de président, ne relève pas au plus haut point, si j'ose dire, d'un intérêt local? Un sujet d'intérêt local susceptible de faire l'objet d'un vœu est donc un sujet échappant au champ des compétences dans lequel l'organe délibérant délibère sur une affaire de compétence décisionnelle. Allons à l'essentiel. Vous ne pouvez raisonnablement soutenir devant cette Assemblée réunie ce soir que l'ordre du jour sollicité par les élus dans leur courrier du 17 septembre ne relève pas de l'intérêt local s'agissant d'un vote à émettre sur la poursuite de votre mandat. C'est le principe même de l'expression démocratique des élus de cette Assemblée. Vous ne pouvez les en priver. Vous ne pouvez l'ignorer. Vous ne pouvez présider contre eux. Nous vous demandons donc de nouveau, avec insistance, l'inscription immédiate de ce point à l'ordre du jour, faute de quoi le juge administratif vous y forcera. Voilà la déclaration que je souhaitais faire à l'instant présent. D'autres personnes, puisque je l'avais prévu avant de commencer notre conseil communautaire, et je répondrai également à l'interpellation qui m'est faite. Je voudrais d'abord m'adresser à vous directement et tout simplement. En effet, comme ça vient d'être dit, et que j'ai pu comprendre et entendre d'ailleurs que ma candidature avait pu surprendre, voire déstabiliser un certain nombre d'entre vous, tout autant sur la forme que sur le fond. D'abord, je veux que vous sachiez, pour avoir l'information totale, que lors de l'élection du 6 juillet dernier, je ne savais en rien ce qui allait se passer. Tous mes contacts se sont faits après et dans la deuxième quinzaine de juillet, et la décision est intervenue le dimanche 1er août, avec une conférence de presse effectivement qui s'est faite le mardi suivant. Ensuite, jusqu'à présent, à la Cauban, et depuis que j'étais président, je crois que même auparavant, ça s'est vérifié jusqu'à cette élection, avec l'un d'entre vous, jamais chaque maire était libre de se présenter aux élections qu'il le souhaitait tout en étant membre d'un Cauban ou vice-président, que ce soit des cantonales, des régionales, des législatives. Donc ça, c'est les points que je voulais d'abord exprimer et vous dire, et vous reconnaître également que je l'avoue humblement et que je reconnais que j'aurais pu me fendre au moins d'un coup de fil au maire et d'un courrier au conseiller communautaire pour expliquer ma candidature. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que entre le moment où je me suis décidé le dimanche avec la personne et le fait où je l'ai fait le mardi, je ne l'ai pas réalisé, et quand cela a été fait, c'était trop tard. Mais cet oubli vaut-il, j'allais dire, tout ce tintouin? Parce que c'est ça qui est. Et donc, je vous le dis expressément,
comme j'ai répondu le 17, un vote de confiance ne peut pas être établi au moment d'un conseil communautaire. Cela ne relève pas d'une affaire relevant légalement de la compétence du conseil communautaire. Et si vous voulez aller au tribunal administratif, eh bien le tribunal administratif jugera. Philippe Goël. Merci. Un, deux, un, deux. Huit. Ah, ça y est, c'est bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais revenir sur les faits. Quels sont les faits? Le président Lafont a été élu à l'unanimité le 6 juillet dernier. C'est un fait. Il se présente à l'élection sénatoriale et c'est son droit. C'est un fait. Et malheureusement pour lui, il n'est pas élu. C'est un fait également. Et nous sommes dans une situation de blocage. Blocage entre ceux qui considèrent que le président Lafont a franchi le Rubicon en se présentant au sénatorial, et ceux, ils invoquent souvent un problème moral. Et puis ceux qui considèrent qu'il avait tout à fait le droit moral et politique de se présenter au sénatorial et battu de rester à la présidence de la Cour. Et l'argument de ceux qui sont pour pas un vote de confiance mais un vote de défiance, c'est de dire c'est le plan moral. Et cette morale, permettez-moi de vous le dire, elle est subjective. C'est-à-dire que les uns et les autres, nous n'allons pas l'interpréter de la même façon. Et cette morale, elle est même parfois instrumentalisée pour des raisons politiques. Alors pour se régler ces problèmes, nous avons ce que nous appelons le droit. Et le droit, il y a des arbitres. Et Madame la première vice-présidente a tout à fait le droit de faire appel aux arbitres pour voir si le vote de confiance ou de défiance est prévu dans ce cadre de ce comité. Moi, je pense que, sur le plan juridique, le président Lafont n'a aucune raison de démissionner. Aucune. Et on verra ce que dira le tribunal, mais pour moi, sur le plan juridique, il n'a aucune raison de démissionner. Alors, moi, je voudrais faire appel à la raison. Après la morale, après le droit, la raison. Est-ce que la raison ne va pas vers l'évocation de l'esprit de responsabilité, vers l'intérêt général de quelqu'un qui a été élu à l'unanimité, et vers l'intérêt de notre territoire, de mettre de côté les intérêts personnels pour enfin traiter de l'intérêt général.